Il est 22h. Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueiba. À la une de l'actualité, départementalisation de Keur Massar. Le collectif pour la défense de Keur Massar note des incohérences dans le document du rapport général et exige la restitution des 4,8 hectares. Il dénonce un manque de volonté des autorités en ce qui concerne le département de Keur Massar. À Dakar également, les ambitions politiques de Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie, font face à plusieurs formes de pression. Selon lui, en conférence de presse, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dus à la commune. Il appelle l'opposition à sortir de sa léthargie. Alors que le directeur général de la COSEC déclare sa candidature aux élections locales pour diriger la commune de Diass. Tivaouane liste ses mots à l'approche de l'hivernage. Les travaux d'assainissement couvrent les eaux usées et non les eaux pluviales. L'absence de déversoir complique la tâche. Le directeur de l'ONAS attendu ce mardi à Tivaouane. Au Mali, les populations des 12 communes du cercle de Tominia sont sorties pour manifester et exiger l'érection de Mandiakouy et Fangasso comme cercle conformément aux décisions issues des concertations de 2018 sur la réorganisation territoriale. Sud Nuit. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Alsan Ouad assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Mais d'abord, un grave accident qui s'est produit ce lundi aux environs de 20h à hauteur de la localité de Lagnar sur la route nationale numéro 3. Il s'agit d'un conducteur de moto Jakarta qui a percuté par derrière un véhicule Toyota. Il est mort sur le coup à Damadjaï. Un grave accident s'est produit ce lundi aux environs de 20h à hauteur de la localité de Lagnar. Il s'agit d'un conducteur de moto Jakarta qui a percuté par derrière un véhicule Toyota. Il est mort sur le coup. Le conducteur de la moto Jakarta qui roulait à vive allure a perdu le contrôle et a violemment heurté le véhicule. Le corps sans vie a été transporté à la morgue de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Cet énième accident de moto Jakarta sur nos routes remet sur le tapis la lancinante question de la non-maîtrise par ces jeunes conducteurs de moto du code de la route. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Sud FM. Départementalisation de Keur Massar, le collectif pour la défense de Keur Massar note des incohérences dans le document de rapport général et demande à ce qu'elles soient corrigées. Le collectif exige la restitution des 4,8 hectares ponctionnés dans les 25 hectares que comptait Keur Massar. Les membres du collectif dénoncent le manque de volonté des autorités en ce qui concerne le département de Keur Massar. Un mémorandum a été remis au préfet et présenté au bureau du conseil municipal de Keur Massar. Nous écoutons à ce propos Mounirou Kane, membre du collectif pour la défense des intérêts de Keur Massar, au micro de Biram Ndiaye. Au niveau des incohérences que nous avons effectivement soulevées, c'est le fait que le document de rapport général puisse travailler sur des statistiques datant de 2013. Des statistiques qui aujourd'hui sont de très loin dépassées par rapport à la situation actuelle que nous vivons à Keur Massar. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, effectivement, aussi, est lié au fait qu'une commune comme Aïdou Madi, qui a été effectivement bien en place dans le document, soit étudiée avec effectivement des manques de statistiques qu'il y a. Ce qui fait effectivement que de ce point de vue-là aussi, il nous semble important que pour des projections qui soient fiables, il nous faut des données statistiques qui soient fiables et qui soient vérifiables. Alors que pour le cas d'Aïnou Madi, pour le cas de Keur Massar Ouest aussi, on a noté effectivement des annotations ayant tendance à montrer effectivement qu'il s'agit que de données non déterminées. Et ça, je pense qu'à ce stade-là, nous pensons effectivement que c'est des choses qu'il faut corriger. Ensuite, ce que nous avons remarqué
marqué dans le document global, c'est que les autorités se sont limitées à 2 scénarios. Un premier scénario où effectivement Keur Massar plus l'ancienne circonscription des Niayes, comprenez les 2 Yeumbeul et Malika, puisse constituer un département. Et un deuxième scénario qui prévoit effectivement qu'en sus des 2 Yeumbeul et de Malika et de Keur Massar qui sera scindé en 2, qu'on puisse aussi rattacher les Parcelles Assainies et Jaxaay. Ce qui fait que nous avons noté effectivement dans le document que c'est un manquement très grave parce qu'il faudrait pour nous aller vers d'autres scénarios qui puissent prendre en compte soit la partie la forêt Kambao, rattacher ça au département de Keur Massar, ou offrir aussi à Keur Massar, au futur département, une ouverture sur effectivement Tivaouane Peulh, sur Lac Rose. Nous sommes en train de concocter un plan d'action pour nous faire entendre parce qu'il y a des incohérences qui existent et parmi ces incohérences-là, il y a effectivement le fait que Keur Massar, dans le document de présentation, il est ressorti que Keur Massar est actuellement sur une superficie de 20,8 km². Initialement, Keur Massar, c'était 25 km². Donc, il nous reste 4,2 km² qui ont été effectivement récupérés par des communes périphériques. Et pour nous, dans le cadre d'un futur département, il faut remettre et redonner à Keur Massar ces 4,2 km². À Dakar également, les ambitions politiques de Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie, font face à plusieurs formes de pression. Selon lui, en conférence de presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dus à la commune. Il appelle l'opposition à sortir de sa léthargie. Plusieurs taxes et redevances dues à la commune de Mermoz Sacré-Cœur sont bloquées pour asphyxier la mairie et plomber les ambitions politiques du maire. En conférence de presse, a-t-il déclaré. Le compte-rendu de Amadou Moustapha Dia. Intimidation, tentative de liquidation politique et rétention de fonds, la pression s'accentue sur Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie de Dakar qui dénonce une extorsion étatique de fonds à hauteur de 1 milliard de francs CFA sur 3 ans afin d'asphyxier sa commune en vue de nuire à ses ambitions politiques. À ce pouvoir politique, votre intimidation ne passera pas. Ce sera le tribunal, ce sera la Cour des comptes. Faites ce que vous voulez, par la grâce de Dieu, je serai candidat à la mairie de Dakar. Et je le répète avec force, nous sommes candidats à la mairie de Dakar et c'est notre droit de légitime. Et si on pense que c'est à travers des actes de cette nature qu'on va devenir, c'est pas perdu. La TOM, taxe sur les ordures ménagères, la TFB, taxe sur le foncier bâti, autant de rentrées financières que l'État retient à la source. On est en train de vouloir asphyxier la plupart des communes de Dakar. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une commune comme Mermoz Sacré-Cœur, le cumul des taxes que l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, c'est 687 152 800 francs. Parce qu'on cherche à asphyxier Barthélémy Diaz. Une fois de plus, cette commune n'appartient pas à Barthélémy Diaz. D'ailleurs, le maire signale que curieusement, à l'approche des élections locales, la Cour des comptes a envoyé des enquêteurs après 12 ans d'exercice. Ironise-t-il. Il semble que la Cour des comptes soit arrivée à la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Je leur souhaite la bienvenue. Il semble qu'il soit arrivé 12 ans après ma prise de fonction. Mais comme c'est à la veille des élections, je souhaite à la Cour des comptes la bienvenue dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Mais je le dis tout de suite, personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Personne. Faites votre travail comme vous devez le faire, mais je vous dis qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Il y aura un point de non-retour. Parce que les gens en ont marre de cette façon de faire la politique. Devant ses collègues maires de Grand Yoff et de Fann.E, Barthélémy Diaz a indiqué que le découpage administratif est aussi une autre arme non conventionnelle du pouvoir qui passe son temps à briser les ambitions politiques d'opposants tels que lui. Amadou Moustapha Dia, le maire de Mermoz Sacré-Cœur, s'est également prononcé sur la troublante léthargie de l'opposition. Selon Barthélémy Diaz, l'opposition serait trop complaisante vis-à-vis du président Macky Sall et lance un appel aux leaders de l'opposition en vue de mener un combat politique clair face au régime en place. Voici Barthélémy Diaz au micro d'Amadou Moustapha Dia. Et ça, je pense qu'il est temps qu'on se dise des vérités. Parce que pour se battre, on n'a pas besoin de faire des réunions. J'ai lu dans la presse de ce week-end M. Mokhtar Souran, qui est coordonnateur du FRN, et que je salue au passage. J'ai lu quelque part que Mokhtar Souran a dit que Macky Sall est toujours dans les calculs politiciens. C'est ce qu'il a dit. Mais je pense qu'on est en train de me donner raison, il fallait pas aller dialoguer avec Macky Sall. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce dialogue.
Il faut savoir pourquoi l'opposition sénégalaise aujourd'hui, elle perd du temps à s'organiser. Et surtout pourquoi l'opposition sénégalaise aujourd'hui aussi n'arrive toujours pas encore à trouver les voies et moyens pour s'opposer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les Sénégalais attendent aujourd'hui un pouvoir qui dirige et une opposition qui s'oppose. Tout le reste, ça relève de la littérature. Et je lance un appel et un message surtout à l'endroit de l'opposition. Cette opposition ne peut pas être totalement muette quand on parle du pétrole. Dakar ne peut disparaître qu'avec la complicité de cette opposition. Je vais être très ferme là-dessus. Parce qu'il n'est pas question de laisser certaines personnes s'ennuyer dans un silence et de laisser le président Macky Sall continuer à dérouler. Il n'en est pas question. Les choses seront mises à l'endroit et les points seront mis sur les i. Dakar ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce qu'on est incapable d'être capable de gagner Dakar qu'on considère qu'on doit faire disparaître Dakar. Macky Sall et son régime sont trop petits, pour ne pas dire trop insignifiants pour faire disparaître la ville de Dakar. Elle ne disparaîtra pas. La communauté est interpellée. Je le dis, je le répète, je persiste et je cite. Le silence de certaines autorités dans ce pays-là, ce silence-là, il va arrêter. Parce que qui ne dit rien consent. Et qui consent est complice. Des élections locales prévues en janvier 2022, le directeur général de la COSEC déclare sa candidature pour diriger la commune de Diass. Mamadou Dione compte s'appuyer sur toutes les forces vives de Diass pour bâtir le développement de la localité. Une déclaration de sa candidature faite lors d'une assemblée générale qui a réuni plus de 1000 délégués et chefs de village. Mamadou Dione, directeur général de COSEC, est au micro de Moustapha Sall. Juste pour dire à l'endroit des populations de Diass que cette candidature est une candidature collective. C'est une candidature également légitime et légitimée par quoi? Par le fait que lors de la campagne de collecte des parrainages en 2019, nous avions contribué à hauteur de 70% pour le candidat président Macky Sall. Et que les deux autres collecteurs ici dans la commune de Diass, l'un est ici, il s'appelle Abdourahmane Niang, il est avec moi. L'autre, c'était le défunt maire Alioune Samba Ciss, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Et nous prions et nous ne cesserons de prier pour le repos de son âme. En termes de légitimité dans la grande coalition de la majorité présidentielle, cette candidature est légitime. Mais cette candidature est plurielle. Je peux même dire que c'est une candidature arc-en-ciel, parce que nous ratissons au-delà de la majorité présidentielle, comme vous avez eu à le constater tout à l'heure dans la prise de parole de chaque personnalité qui représente son parti ou son mouvement. Donc je voudrais donc dire à l'endroit des populations de la commune de Diass que the game is over, comme disent les Anglais. Que le jeu est terminé. Ce qui reste maintenant, c'est de lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint cette coalition. Pour leur dire que cette coalition est une coalition ouverte. C'est pas une coalition fermée. C'est une coalition généreuse. C'est une coalition qui vise à ratisser le plus largement possible pour permettre, disons, à toutes les forces vives de la localité de s'unir autour de notre candidature pour bâtir le développement. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre que j'avais écrit en 2013, qui s'intitule 20 axes du projet pour tous les villages de la future commune de Diass, vous retrouverez les bases de cette vision. Mais c'est une vision qui s'enrichit et qui s'est déjà enrichie au contact de nos autres partenaires qui ont déjà enrichi cette vision. Mais je voudrais simplement dire également à l'endroit des populations de Diass que nous devons préserver les liens de parenté entre nous. Mamadou Dione n'est pas venu pour des règlements de compte. Je veux que ce soit très clair. Mamadou Dione est venu pour fédérer les acteurs, pour faire de sorte que tout le monde nous puissions tirer dans le même sens. Aujourd'hui, Diass a besoin d'opérateurs économiques. Nous devons renforcer nos opérateurs économiques. Diass a besoin de femmes de développement. Nous en avons beaucoup, mais nous devons davantage les aider. Nous avons commencé à les aider, mais nous devons davantage les aider. La jeunesse diassoise est une jeunesse ambitieuse. Nous avons eu la preuve de cette ambition quand on a ouvert la plateforme Pôle emploi Diass. Tivaouane liste ses mots à l'approche de l'hivernage. Les travaux d'assainissement couvrent les eaux usées et non les eaux pluviales. L'absence de déversoir complique la tâche aux sapeurs-pompiers lors des opérations d'évacuation. Une situation qui risque de constituer un casse-tête pour les populations à l'approche de l'hivernage. Babacar Sow. L'urgence de l'assainissement à Tivaouane remise au goût du jour à l'approche de l'hivernage. Un état des lieux à la veille de la visite du directeur général de l'ONAS, Office national chargé de l'assainissement au Sénégal, ce mardi dans la cité de Seydi Hadj Malick Sy, 3 ans après le lancement des travaux d'assainissement en août 2018 au quartier nodal Kondiaka qui abrite les mosquées et l'essentiel des édifices religieux. Une partie des quartiers
quartiers Kouli et Fogny, réceptacle des eaux pluviales à Tivaouane. Ceci en plus des quartiers qui sont dans les bas-fonds, avec ce programme qui couvre seulement les eaux usées et non les eaux pluviales, ce qui risque de constituer un véritable casse-tête pour les populations de Tivaouane. Des périodes d'hivernage qui n'ont jamais été de tout repos pour les sapeurs-pompiers aussi, dont les opérations d'évacuation des eaux ont toujours été rendues difficiles par l'absence de déversoir, un véritable problème lié au manque manifeste de réseau d'assainissement à Tivaouane. Une visite du directeur général de l'ONAS qui est attendue sur toutes ces questions. Un espoir aussi pour les populations tivaouanoises de voir définitivement régler les problèmes liés à l'assainissement dans la ville. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Une trentaine de magistrats, avocats et auxiliaires de justice en conclave ce lundi pour une session de formation sur le droit international. La justice et l'état de droit, c'est le thème de cette rencontre de 4 jours. L'objectif est d'offrir aux acteurs la possibilité de mieux se familiariser avec les instruments juridiques internationaux pour une application effective. Babacar Samb. Cette session spéciale est une opportunité pour favoriser un dialogue juridique et promouvoir les principes qui régissent l'état de droit face à un foisonnement des normes internationales et communautaires applicables au niveau national, explique Cheikh Tidiane Koulibaly, premier président de la Cour suprême. Pour permettre aux praticiens du droit d'être familiarisés avec les normes internationales qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses et qui doivent recevoir application dans l'ordre interne juridique de nos différents pays. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que les acteurs, que sont les magistrats et les avocats, puissent être de plus en plus familiarisés avec ces normes-là. Une meilleure justice qui garantisse un meilleur état de droit. Une trentaine de magistrats, avocats et auxiliaires de justice réunis pour affiner leurs connaissances en droit international. L'engagement de la Fondation René Cassin s'explique par son attachement à la protection et à la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Sébastien Touzy, directeur de la Fondation René Cassin. Réfléchir avec eux pour savoir comment, dans leur quotidien de magistrats, dans leur quotidien d'auxiliaires de la justice, ils vont pouvoir protéger les valeurs, défendre les règles et assurer une protection effective des droits et des libertés de tous les individus. Et réfléchir ensemble pendant 4 jours à ce qui doit être protégé. Qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que l'état de droit? Et comment, dans la fonction de juge, dans la fonction d'avocat, on peut protéger ces principes essentiels. Maître Pape Tindiaye, bâtonnier de l'ordre des avocats. Se former, une carrière d'avocat comme une carrière de magistrat, c'est aussi des échanges que vous avez avec des personnes, n'est-ce pas, qui ont des ressources que peut-être vous n'avez pas. Ouverte ce lundi, cette session spéciale de 4 jours initiée par la Cour suprême, la Fondation Frédéric Schinoman pour la liberté et la Fondation René Cassin a pour objectif d'offrir aux acteurs la possibilité de renforcer les réflexes juridiques et la connaissance des instruments internationaux pour une cohérence dans la gouvernance de l'état de droit. Babacar Samb saisi de 500 grammes de cocaïne par la cellule aéroportuaire anti-trafic de l'AIBD. La valeur de la marchandise est estimée à 45 millions de francs CFA. En partance pour Praia, un homme de nationalité capverdienne a été interpellé ce dimanche 16 mai alors qu'il tentait de franchir le cordon douanier avec 41 boulettes de cocaïne ingurgitées. L'enquête suit son cours, nous dit le communiqué du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes. Dakar abrite durant 2 jours, 17 et 18 mai, le forum régional pour la promotion des bus propres en Afrique. Évaluation des coûts, avantages pour l'introduction de bus électriques en Afrique de l'Ouest, cas de Lagos et de Dakar. Des réflexions sur la faisabilité d'un projet de mobilité à zéro ou faible émission de carbone. Un projet porté par l'Union africaine des transports publics. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin. Le compte-rendu d'Abdoulaye Diop. Avec une forte croissance démographique d'ici à 2030 de la population des villes africaines, il est urgent d'anticiper sur la mobilité avec l'introduction de bus propres. Thierno Brahim Aou est le directeur général du CETUD. En 2040, ces villes doublent leur population pour atteindre plus d'1 milliard de population. Prenons le cas de Dakar. En 2040, nous serons 7 millions. Le réseau de transport routier est déjà saturé et retenez bien, 80% des transports motorisés se réalisent en transport collectif. Donc le défi
défi majeur, c'est quoi? Comment préparer l'avenir avec des bus capacitaires? La mobilité électrique, un sujet qui est déjà d'actualité au Sénégal avec les projets TER et BRT. Le TER et bimode fonctionne à l'électricité et au gaz dès sa mise en service prévue en fin d'année. Et pour le BRT, vous le savez, nous avons aussi pris l'option électrique zéro émission polluante. La réflexion aujourd'hui marque un pas supplémentaire. Mais la cherté des bus électriques risque de retarder le projet pour beaucoup de pays, selon Meïté Boaké, président de l'Union africaine des transports publics. Aujourd'hui, les autobus électriques sont extrêmement chers parce que les rapports vont de 2 à 3, les autobus standards d'aujourd'hui et les autobus électriques. Nous pensons, comme l'a montré les études, que d'ici 2025, les prix des autobus électriques seront abordables et en ce moment, nous pourrons mettre en pratique ces mesures-là. Les réflexions de ce genre sont en cours depuis fin septembre 2020 en Afrique. Elles mettent l'accent sur une transition vers des véhicules propres. À terme, les participants vont produire un document sur l'intérêt et le coût de l'introduction des bus électriques dans 2 villes, Dakar et Lagos. Sud International. En Guinée, alors que la Guinée fait face aux maladies de Covid-19 et d'Ebola, les autorités annoncent la présence de la fièvre à Lassa. Dans une déclaration, le ministre de la Santé parle de la confirmation d'au moins 1 mort et 30 cas contacts de fièvre à Lassa dans la préfecture de Youssou. Le gouvernement guinéen annonce des mesures urgentes pour limiter les dégâts, nous dit notre correspondant depuis Conakry, Amadou Ouri Barry. Restons justement avec Amadou Ouri Barry, l'ancien chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara et 4 autres de ses proches ont été sanctionnés par l'Union européenne pour leur présumé rôle dans le massacre du 28 septembre 2009 et qui avait fait au moins 150 morts. Ces anciens signataires du CNDD qui se sont emparés du pouvoir en 2008 sont interdits d'accès en Europe. Leurs biens gelés, mais ces décisions de la Commission de l'Union européenne provoquent l'ire des avocats des mises en cause qui comptent l'attaquer devant les juridictions compétentes. La correspondance de Amadou Ouri Barry. Il s'agit de capitaine Moussa Dadis Camara, en exil depuis 2010 au Burkina Faso, de Jean-Claude Pivi, ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, Moussa Tchegboro Camara, ex-ministre des services spéciaux de la lutte antidrogue, d'Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé, et de l'ancien aide du camp de capitaine Moussa Dadis Camara, le lieutenant Toumba Diakité, arrêté en 2016 à Dakar. Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne, a indiqué que ces 5 militaires constituent les cerveaux du massacre du stade du 28 septembre où plus de 150 personnes ont été tuées, de nombreuses femmes violées et des personnes portées disparues. Sauf que cette décision de l'Union européenne n'est pas du goût de l'avocat de Toumba Diakité, une des personnes visées par cette sanction. Maître Paul Yomba Kourouma parle d'une décision unilatérale et arbitraire. La preuve, c'est que Toumba, depuis sa détention, malgré la violation de ses droits fondamentaux, ils n'ont jamais réagi. L'Union européenne n'est pas à ses débuts dans le massacre du droit et de la procédure. Pour l'avocat de l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, cette décision de la Commission de l'Union européenne est une fuite en avant car, dit Paul Yomba Kourouma, son client et les 4 autres militaires inculpés dans le dossier du massacre du 28 septembre bénéficient pour le moment de la présomption d'innocence. L'Union européenne devait plutôt s'en prendre à l'État guinéen qui tarde à organiser un procès pour situer les responsabilités, sermonne Paul Yomba Kourouma qui prévient qu'il attaquera cette décision de l'Union européenne. Décrions cette résolution que nous allons attaquer. Paul Yomba Kourouma dit que cette décision de la Commission de l'Union européenne risque de coûter cher à Toumba Diakité, aujourd'hui malade en prison. Pour l'avocat, l'ancien de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, en attente d'un procès, devait se rendre en Europe pour ses soins. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Amadou Ribari, direction le Mali. Les populations des 12 communes du cercle de Tominia sont sorties pour manifester et exiger l'érection de Mandiakoui et Fangasso comme cercle conformément aux décisions issues des concertations de 2018 sur la réorganisation territoriale, issues des recommandations des concertations tenues en 2018 en discussion les 29 et 30 avril 2021 à Bamako. La correspondance de Sori Ibrahim Maïga. Cri
Cri de colère des populations des 12 communes du cercle de Tomignan pour l'érection de Mandiakoui et Fangasso comme cercle conformément aux décisions de concertation de 2018 sur la réorganisation territoriale. Pascal Dako de l'association pour la promotion du village de Mandiakoui. Ce qui explique malheureusement ce regroupement, surtout dans ce contexte difficile, les dernières concertations qui ont été tenues en 2018 et les conclusions qui faisaient de Mandiakoui et Fangasso des cercles pour la nouvelle région de San. On a été surpris de constater que cette décision n'a pas été prise par les plus hautes autorités. Donc de façon spontanée, on a décidé quand même de manifester notre mécontentement. Cette manifestation au cours de laquelle la route nationale numéro 6 reliant Bamako et Mopti, le centre du pays, a été coupée, interpelle les autorités selon Michel Tchenou, l'organisateur principal du sit-in. Nous avons décidé de barricader la route, pas pour autre chose. C'est pour pousser nos autorités à adhérer à notre doléance. On veut que Mandiakoui et Fangasso soient des cercles. Et aussi, nous sommes dans une zone où on manque de services sociaux de base. Cette situation a été une surprise pour les usagers de cette route qui manifestent et aussi leur colère à l'image de ce chauffeur d'une compagnie de transport. Nous avons des malades dans nos voitures. Ils en sont conscients, ces manifestants. Nous pouvons tous manifester car nous aussi, dans la région de Mopti, nous avons des problèmes avec les djihadistes. Mais à quoi ça sert finalement? Ce blocus vient s'ajouter aux nombreux mouvements de colère des populations de Tombouctou, Goundam et autres qui rejettent tous le projet de découpage administratif qui était en débat les 29 et 30 avril dernier. Sur Ibrahim Mega depuis Bamako pour Sud FM. En sport, Ligue africaine de basketball, l'Aïst Douane victorieuse d'entrée. Les douaniers ont battu ce lundi le groupement sportif des pétroliers d'Alger 94-76. Le coach de l'équipe douanière Mamadou Gueye Apapi revient sur les temps forts de la rencontre. Il est joué par Rodin Mikla. Cette intensité, oui, parce que nous avons joué déjà 2 matchs amicaux contre Madagascar et contre les Camerounais. Et j'ai vu que si nous voulons vraiment mettre de l'intensité dans notre jeu, on est capable de le faire. Et cette intensité, je les ai vus pratiquement 35 minutes durant ce match-là. Là, c'est tellement spécial. C'est spécial parce que avant, personne peut-être ne pensait que nous serions capables de le faire. Personnellement, si vous demandez à quelqu'un ou n'importe qui, ce sera le cas. Mais nous avons fait tout ce que nous pouvions. Nous avons connu de bons comme de mauvais moments, mais c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Je pense que mon équipe a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez notre histoire, hein, comment nous avons commencé, comment nous avons joué avec un effectif aussi court. Mais vous avez vu aujourd'hui ce que nous sommes vraiment capables de faire durant 40 minutes. 22h27 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a réceptionné vendredi 300 000 nouvelles doses du vaccin Sinopharm. Ce don offert par la Chine va permettre d'accélérer le processus de vaccination et améliorer les performances selon le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr. Je voudrais d'abord au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et au nom du peuple sénégalais remercier le gouvernement chinois pour ce don extrêmement important de 300 000 doses du vaccin Sinopharm. J'aimerais dire que le Sénégal, vous vous souvenez, avait démarré sa vaccination avec l'acquisition de 200 000 doses de Sinopharm. Et aujourd'hui, si nous avons effectivement eu les performances que nous avons en matière de vaccination, c'est grandement à cause de ce don extrêmement important de 300 000 doses que nous sommes en train de réceptionner, parce que ça va nous permettre d'accroître et d'accélérer notre politique de vaccination qui, vous vous souvenez, avait démarré sur 200 000 doses achetées au niveau donc de la Chine et aussi donc un don de l'initiative COVAX.
Aujourd'hui, nous étions effectivement à un niveau où quelque part, avec la tension dans le monde en matière de vaccination, il y avait un ralentissement. Mais avec ce don que nous recevons aujourd'hui, nous pouvons accélérer effectivement le processus et faire en sorte que les performances soient encore meilleures au Sénégal. Donc au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais, j'aimerais réitérer mes remerciements au gouvernement chinois à travers M. l'ambassadeur qui est là, ici présent, et qui ne ménage aucun effort pour véritablement renforcer la coopération entre nos deux pays. Les 300 000 nouvelles doses de Sinopharm reçues seront distribuées à toutes les populations. Il n'y a pas de cible prioritaire. Le ministère de la Santé s'inscrit dans la continuité pour vacciner beaucoup de personnes après la réduction du taux de fréquentation dû au Ramadan. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye-Ba. 22h30, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Départementalisation de Keur-Massar, le collectif pour la défense de Keur-Massar note des incohérences dans le document du rapport général et exige la restitution des 4,8 hectares et dénonce un manque de volonté des autorités en ce qui concerne le département de Keur-Massar. À Dakar également, les ambitions politiques de Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie, font face à plusieurs formes de pression. En conférence de presse, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dus à la commune. Il appelle l'opposition à sortir de sa léthargie alors que le directeur général de la COSEC déclare sa candidature aux élections locales pour diriger la commune de Diass à Tivaouane qui liste ces mots à l'approche de l'hivernage. Les travaux d'assainissement couvrent les eaux usées et non les eaux pluviales. L'absence de déversoir complique la tâche. Le directeur général de l'ONAS attendu ce mardi à Tivaouane. Au Mali, les populations des 12 communes du cercle de Tominia sont sorties pour manifester et exiger l'érection de Mandiakoui et Fongasso comme cercle conformément aux décisions issues des concertations de 2018 sur la réorganisation territoriale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Al-Sanouad qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en Wolof, bien entendu. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud de Nutrition avec Marie-Rosaline Ndiaye et le docteur Bintou Chersek. Tout juste après, retrouver l'émission Dianobi. Sud FM chez vous, à tout instant. Le gel